Blondie. Ça vous va bien comme petite musique, Christelle? Bonjour, il est 8h10, nous sommes le mercredi 20 décembre. On ouvre avec Christelle effectivement un chapitre santé important parce qu'on va s'intéresser à un sujet, j'allais dire, à des préjugés bien ancrés dans l'esprit de chacun. Dans quelques semaines, ou plutôt il y a quelques semaines, il y a eu la journée mondiale pour le cœur et le constat des spécialistes sur le sujet était plutôt alarmiste. Alors non pas pour le cœur des hommes, mais plutôt pour celui des femmes qui seraient plus sujettes qu'on ne le pense aux maladies cardiovasculaires. Absolument. Si on devait résumer cette chronique, c'est le cœur des femmes va de plus en plus mal, alors que cette incidence diminue, l'incidence des maladies cardiovasculaires diminue chez les hommes. Eh bien, on constate chez les femmes le schéma tout à fait inverse. Les maladies cardiovasculaires représentent chez les femmes maintenant la première cause de mortalité. Devant le cancer, 42% contre 27%, et elles sont responsables de la mort d'une femme sur 3 dans notre pays. Et il faut savoir qu'en 20 ans, la prévalence des infarctus sévères a plus que doublé dans notre pays. Alors pardonnez-moi, quand vous dites c'est parce qu'en fait il y a moins de cancers ou il y en a toujours autant? Non, il y a toujours autant de cancers, mais le problème c'est que voilà, on assiste à l'émergence de maladies cardiovasculaires chez les femmes. Alors comment expliquer cette évolution justement? C'est dû à quoi? Eh bien en fait, les femmes suivent avec un peu de retard le très mauvais exemple des hommes. Et donc, on se retrouve aujourd'hui à constater ces chiffres qui sont très alarmants, comme nous l'explique le professeur Jouven, cardiologue à l'hôpital européen Georges Pompidou. On observe depuis 20 ans une augmentation de l'incidence, donc du nombre de nouveaux cas de problèmes cardiovasculaires chez les femmes, qui ont augmenté nettement, et y compris les infarctus graves, qui ont presque doublé chez les femmes en 20 ans. La femme n'est pas fondamentalement différente de l'homme, dans plein de domaines, et d'ailleurs on se bat pour l'égalité, mais là aussi sur le plan des maladies cardiovasculaires, c'est l'égalité, c'est-à-dire les mêmes facteurs de risque produisent à peu près les mêmes effets, notamment après la ménopause. Le statut hormonal féminin protège les maladies cardiovasculaires, mais c'est pas une protection absolue. Donc il y a quand même des événements, évidemment, chez la femme qui est en activité hormonale. Mais une fois qu'il n'y a plus cette protection est effacée, après la ménopause, là, le risque augmente de manière importante. Les recommandations qu'on peut faire, c'est de diminuer le tabagisme, que les jeunes femmes ne commencent pas à fumer pour maigrir, pour être plus fines, pour voilà. Les facteurs de risque classiques de travail, de stress, de nourriture trop riche aussi, trop riche en cholestérol, en sucre, en graisse, la sédentarité. Tout ça, c'est des facteurs de risque cardiovasculaires. L'hypertension, le contrôle de l'hypertension artérielle, c'est important aussi. Ce qui est un point important, mais qui est positif cette fois-ci, c'est que les femmes font plus de sport. Il y a une augmentation aussi de l'activité sportive. On voit dans les grandes courses, par exemple les 20 km de Paris, les semi-marathons, les marathons. Maintenant, la part des femmes, ça tend à atteindre 40%. Donc ça monte, alors qu'avant c'était 5%. Donc voilà, il y a aussi une prise en compte de l'effet positif du sport. Mais comme toujours, on verra cette évolution en plusieurs années sur le plan épidémiologique. Alors côté prise en charge, ça se passe comment? C'est pas terrible non plus. Pourquoi? Parce que chez la femme, la prise en charge de l'infarctus du myocarde est retardée d'1 heure par rapport aux hommes. Et donc 55% des accidents cardiaques sont fatals chez les femmes contre 43% chez les hommes. D'accord. Côté prévention, il y a des signes annonciateurs. Sont les mêmes que chez les hommes? Alors justement, on connaît très bien les signes annonciateurs chez les hommes. On parle de douleurs dans la poitrine, irradiant le bras, irradiant la mâchoire. Tout le monde les connaît, les hommes les connaissent. Malheureusement, pour les femmes, dans 40% des cas, ce ne sont pas les mêmes signes. Alors, on peut retrouver des palpitations, une douleur dans le dos, des nausées, une fatigue inhabituelle, un essoufflement à l'effort. Et malheureusement, ces signes sont très souvent confondus avec des crises d'angoisse. Donc on peut appeler le secours et entendre dire que, on est peut-être sujet à une crise d'angoisse. Et peut-être aussi pour ça qu'il y a un délai retardé dans la prise en charge des infarctus chez la femme. Merci beaucoup, Christelle, d'avoir ouvert ce chapitre très très important, effectivement. Alors,